Bonjour, c'est Thomas Panisi et je vous remercie de vous être arrêté pour regarder cette vidéo. Et bien évidemment, je remercie Nassim de me donner l'occasion, l'opportunité de m'exprimer à travers cette vidéo. Alors ce que je vais faire, c'est très simple, c'est que je vais répondre aux deux questions qu'il m'a posées. La première, c'est qu'est-ce que font ceux qui ont plus de résultats que ceux qui n'ont pas de résultats ou très peu et aimeraient en avoir beaucoup plus. Alors je vais pas vous donner de formule miracle pour répondre à cette question, je vais tout simplement vous donner des principes de base que j'ai remarqués, que je retrouve chez tous les leaders en marketing de réseau. Le premier, c'est tout simplement ceux qui ont beaucoup de résultats, ils ont un fort indice d'enseignabilité. Un fort indice d'enseignabilité, l'indice d'enseignabilité c'est quoi ? Vous pouvez le représenter par une note sur 100. Vous allez vous noter de 1 à 10 votre volonté d'apprendre. Et vous allez multiplier à cela votre volonté, votre capacité plutôt, d'accepter le changement. Donc vous obtenez une note de 1 à 10 sur votre volonté d'apprendre et vous obtenez une note de 1 à 10 sur votre capacité d'accepter le changement. Vous multipliez ces deux notes l'une avec l'autre. Disons que vous avez 7 sur 10 dans votre volonté d'apprendre et que vous avez 3 sur 10 dans votre capacité d'accepter le changement. 7 fois 3, ça vous fait 21 sur 100 en ce qui concerne votre indice d'enseignabilité. Pourquoi ça c'est important ? Tout simplement parce que le marketing de réseau, vous le savez, c'est un métier à part entière. Ça demande d'avoir des compétences, ça demande d'apprendre une certaine façon de communiquer pour transmettre votre opportunité, pour transmettre la valeur qu'apportent vos produits à vos clients. Et pour ça, vous devez apprendre, vous devez maîtriser certaines compétences. Et pour apprendre ces compétences, il y a aussi un autre principe de base qu'il faut que vous respectiez. Qui est-ce que vous écoutez ? Et là, en l'occurrence, qui il va falloir que vous écoutiez ? Tout simplement vos leaders, tout simplement les personnes qui ont les résultats que vous visez. Vous le savez, vous avez parlé du marketing de réseau autour de vous, et il y a certaines personnes qui vous ont dit « mais non, c'est de l'arnaque ton truc, ça marchera jamais, etc. Faut que tu redescendes sur terre. » Je pense que vous avez déjà vécu ça. Est-ce que vous pensez qu'il faut que vous fassiez une idée, qu'il faut que vous donniez du crédit à quelqu'un qui ne connaît pas le marketing de réseau, qui n'en a jamais fait ? Bien évidemment, non. Si vous voulez avoir les meilleures informations, il va falloir que vous les demandiez aux personnes qui connaissent très bien le domaine dans lequel vous voulez exceller, et là en l'occurrence le marketing de réseau, et demander des compétences également aux personnes qui ont atteint les objectifs que vous visez. Si votre objectif c'est d'avoir un grand réseau, c'est de gagner, je dis n'importe quoi, 10 000 € par mois, adressez-vous à un leader qui génère, lui, 10 000 € par mois. Il vous dira quoi faire, comment le faire, quel temps ça va prendre pour atteindre votre objectif. Je reviens également sur le deuxième point qui est très important et c'est souvent là où le bas blesse, c'est cet aspect de votre capacité à accepter le changement. Parce que la volonté d'apprendre, généralement, quand on se lance dans le marketing de réseau, et je pense que c'est votre cas, vous avez la volonté d'apprendre, vous prenez des livres, vous écoutez des formations. Par contre, peut-être que ce qu'on vous dit de faire, ça vous fait souffrir de le faire, vous vous sentez pas à l'aise à le faire, et du coup, vous passez pas, ou du moins pas suffisamment à l'action par rapport à ce que vous devez faire. Je pense là à décrocher votre téléphone pour faire des appels, je pense aussi à en parler à votre entourage. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà fait, vous avez eu des mauvaises réponses, vous avez eu des désillusions et que du coup vous êtes plus du tout motivé à faire ça. Pourtant, si votre leader vous dit de faire ça, c'est qu'il faut le faire. Et là, il y a un autre principe que je pense que vous connaissez qui est généralement appliqué au sport. On dit « no pain, no gain ». Si vous n'avez pas de souffrance, vous n'aurez pas de résultat. Il y a un autre principe qui rejoint celui-ci, une phrase que vous connaissez très certainement, qui dit que si vous voulez obtenir ce que vous n'avez jamais eu, vous devez faire ce que vous n'avez jamais fait. Et donc voilà, dans ce principe-là, c'est vraiment très important d'avoir une forte volonté, une forte capacité d'accepter le changement. Parce que si aujourd'hui vous n'avez pas les résultats que vous voulez, c'est qu'il y a des choses
que vous ne faites pas. Et vous devez vraiment vous faire violence pour passer le cap, sortir de votre zone de confort. Ça aussi, j'imagine qu'on vous l'a déjà dit, pour avoir les résultats que vous visez. Le troisième aspect, à mon sens, qui fait la différence entre ceux qui ont des résultats et ceux qui en ont pas, ou du moins pas autant qu'ils le voudraient, c'est tout simple, c'est tout simplement la répétition. Parce que, vous le savez, le marketing de réseau, c'est un métier où on est tous soumis à la loi des nombres. Si vous invitez 10 personnes à découvrir votre opportunité, sur 10, il va y en avoir 7 qui vont répondre à votre invitation et qui vont assister à une présentation. Sur 10 personnes qui vont assister à votre présentation, il y en a seulement une seule qui va démarrer. Sur toutes les personnes qui vont démarrer, on va reprendre des chiffres simples, sur 10 filleuls qui vont démarrer dans votre activité, il y en aura 1 sur 5, donc vous aurez 2 filleuls sur 10 qui réellement vont être engagés dans l'activité, vont faire ce que vous dites et qui vont être engagés sur le moyen long terme. C'est ces personnes-là que vous recherchez. Et donc, il va falloir que vous répétiez, parce que voilà, vous partez en prospection, il y aura 7 personnes sur 10 qui viendra à votre présentation, vous présentez à 10 personnes, il y aura 1 personne sur 10 qui vous rejoindra, et vous parrainez 5 filleuls, il y en aura seulement 1 sur 5 qui sera réellement engagé et qui vous permettra de construire le réseau que vous désirez. Donc ça, c'est vraiment un point très important, la répétition. Et c'est le seul moyen, à ma connaissance, de contrebalancer justement cette loi des nombres à laquelle on est tous soumis. Également, pour vous imager cette notion de répétition et pour vous imager également le fait que vous devez absolument apprendre les compétences nécessaires pour avoir la réussite que vous visez, je vais vous citer un autre principe de base que vous devez absolument appliquer. C'est passer de l'incompétence inconsciente à la compétence inconsciente. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je vais prendre un exemple très simple pour vous imaginer ça. Et je vais faire la relation avec le marketing de réseau. Vous êtes un tout petit enfant, même on peut dire un bébé, et on va prendre l'exemple de faire ses lacets. Quand vous êtes un bébé, vous êtes d'accord avec moi que faire ses lacets, ça vous vient même pas à l'esprit parce que des lacets, vous savez même pas ce que c'est. Vous savez même pas à quoi ça sert. De la même manière que quand vous étiez plus jeune, le marketing de réseau, vous ne pouviez pas vous intéresser puisque vous ne saviez même pas ce que c'était. On va passer à l'étape supérieure qui est l'incompétence consciente. Donc là, vous avez grandi en tant qu'enfant, vous voyez vos parents qui ont des chaussures avec des lacets, qui savent faire leurs lacets, donc vous savez que vous, quand vous aurez des chaussures avec des lacets, il faudra apprendre à faire vos lacets, mais vous ne savez pas le faire. De la même manière, vous découvrez le marketing de réseau, vous savez que c'est une solution pour avoir des compléments de revenus, pour remplacer votre métier actuel, mais par contre, vous savez pas comment faire pour avoir des résultats. Là, vous êtes à l'incompétence consciente. On va passer au niveau supérieur, ce qui s'appelle la compétence consciente. Donc là, vous avez, pour revenir à cette histoire de lacets, vous avez vos premières chaussures avec vos lacets à faire et vous allez tout simplement demander à vos parents de vous apprendre comment faire vos lacets, de telle manière que vous puissiez le faire tout seul et que voilà, vous puissiez enfiler vos chaussures et comme un grand au final, marcher avec vos chaussures, avec vos lacets. Marketing de réseau, exactement pareil. Vous avez démarré le marketing de réseau, vous voulez avoir des résultats, vous demandez aux personnes plus expérimentées de vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire pour avoir les résultats que vous voulez. Vous allez vous référer aux techniques que vous ont appris votre upline, vos sponsors, votre société pour avoir les résultats que vous visez. Et là, c'est donc la troisième étape, la compétence consciente. Et on va arriver à la quatrième étape qui est la compétence inconsciente. Et ça, c'est l'aboutissement. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que le matin, avant de partir au travail, avant de sortir de chez vous, vous enfilez vos chaussures et vous faites vos lacets. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir comment il faut faire, c'est instinctif. Vous l'avez tellement répété que vous savez le faire sans même avoir à y réfléchir. Et c'est là qu'il va falloir que vous arriviez
avec votre activité de marketing de réseau. C'est que vous aurez prospecté tellement de personnes, vous aurez présenté à tellement de personnes, vous aurez fait X appel à 3, vous aurez fait Y suivi, que vous n'aurez même plus besoin de réfléchir, vous aurez toutes les compétences nécessaires pour avoir la réussite que vous visez. Et donc, pour passer de cette incompétence inconsciente à cette compétence inconsciente, il va falloir de la répétition, de la répétition, de la répétition, de la répétition. Parce qu'au-delà de se former, au-delà de suivre des livres, au-delà de suivre des formations, la meilleure façon d'apprendre, c'est votre propre expérience, c'est de passer à l'action. Et c'est ça vraiment qui fait la différence, à mon sens, entre ceux qui ont des résultats et ceux qui n'en ont pas, ou du moins pas autant qu'ils le voudraient. C'est tout simplement la répétition et une action massive. Deuxième question que m'a posée Nassim, c'est qu'est-ce que je ferais différemment si je devais reprendre depuis zéro le marketing de réseau? La première des choses que j'ai envie de dire, ce serait de sortir de ma zone de confort beaucoup plus vite. Vous me voyez là à l'écran, je suis en train de vous faire une vidéo pour vous donner toutes ces techniques, toutes ces astuces. J'ai commencé le marketing de réseau fin 2014. J'ai commencé à faire des vidéos mi-2016. J'ai mis environ 1 an et demi à faire des vidéos. Pourtant, c'est quelque chose qui impacte beaucoup, ça permet de transmettre à un maximum de personnes, mais je me sentais pas à l'aise à le faire et j'ai mis du temps à le faire. Pourtant, depuis que je m'y suis mis, je ne regrette pas du tout. Même chose pour faire des présentations moi-même, pour faire des webinaires à des dizaines, des vingtaines, des cinquantaines de personnes. Exactement la même chose pour monter sur une estrade, devant une salle de pareil, des dizaines de personnes et faire une présentation publique. C'est quelque chose qui m'a fait peur pendant longtemps et une fois que je l'ai fait, je me suis rendu compte que c'était pas si terrible que ça et qu'au final, le plus dur, c'était de se lancer. Donc vraiment, sortir de ma zone de confort, c'est quelque chose que si je devais reprendre depuis zéro, je ferais beaucoup plus rapidement. Et si vous, aujourd'hui, vous avez des peurs, je vous engage vraiment à les franchir le plus tôt possible parce que vous aussi, vous vous rendrez compte que finalement, vous êtes capable et que le plus dur, au final, c'est de se lancer. Deuxième élément que je ferais différemment si je devais reprendre à zéro, c'est tout simplement le fait de beaucoup plus planifier mes actions et également le suivi de mes prospects. C'est-à-dire tout simplement prendre un agenda et me dire à telle heure, tel jour, j'appelle telle personne. Et également, c'est valable aussi dans le suivi. J'ai fait une présentation, la personne ne m'a pas dit non, ne m'a pas dit oui, elle a besoin de réfléchir, etc. Je fixe le rendez-vous de suivi, je le note dans mon agenda et je suis professionnel. Je fais ce que l'on m'a dit de faire au moment où je dois le faire. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui semble basique, qui est très simple, mais si vous le faites au quotidien, je vous garantis que ça va faire une énorme différence dans les résultats que vous allez avoir. Troisième chose que je ferais différemment si je devais reprendre à zéro, c'est tout simplement me focaliser sur les personnes qui passent à l'action quand on leur dit de le faire, parce que comme je vous l'ai expliqué juste avant, quand vous parrainez 5 personnes, sur ces 5 personnes-là, vous allez en avoir statistiquement une seule qui va réellement être engagée, qui va écouter ce que vous allez lui dire et qui va passer à l'action quand vous allez lui demander de le faire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu tendance à oublier à mes débuts, c'est-à-dire que j'avais le syndrome de Mère Teresa, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire de vouloir aider tout le monde, de passer énormément de temps à répéter les conseils. Mais les personnes, je me retrouvais finalement avec des personnes qui savaient tout ce qu'il fallait faire, mais qui ne passaient pas à l'action. Donc moi, mon job, c'est de transmettre les compétences nécessaires pour avoir des résultats, et votre job est exactement le même. Par contre, gardez en tête que seulement une personne sur 5, un filleul sur 5, va réellement passer à l'action et va faire ce que vous dites. Donc c'est difficile, ça fait partie du leadership, mais vous devez vraiment avoir cette prise de conscience pour gagner du temps, gagner également en énergie, vous focaliser sur ce qui fonctionne. Vous connaissez la loi de Pareto, c'est exactement pareil. 20% de vos actions va vous amener 80% de résultats. C'est exactement pareil. 20% de vos filleuls vont vous amener 80% de vos résultats. Donc n'essayez pas de refaire le monde, arrêtez de perdre votre temps, arrêtez de perdre votre énergie et focalisez-vous sur les personnes qui veulent vraiment avancer. Voilà, c'était les conseils que je pouvais vous transmettre. Vous retrouverez juste en bas de cette vidéo
une formation qui vous aidera à attirer des prospects sur Facebook. Vous serez également inscrit à ma liste de diffusion. Je vous enverrai très régulièrement des emails avec des conseils pour performer dans votre activité de marketing de réseau. N'hésitez pas à interagir avec moi, à m'envoyer des emails, et puis je vous souhaite le meilleur dans votre activité de marketing de réseau.